Donc nous sommes toujours à la journée des ondes positives à la Rosière à Nantes, dans des fauteuils de reines. On est reine de quoi? Reine de nos vies. Reine de nos vies. J'étais en train de chanter juste avant que tu mettes le son là. I'm the queen of this kingdom. Ouais, c'est beau, ça. On est les reines de. On décide de tout dans nos vies en fait. Et l'idée c'est d'aller retrouver la partie sauvage qui est en nous. Enfin toutes les parties qui sont en nous. L'enfant, la femme, la mère. Celle qui est remplie de tendresse, celle qui est sauvage, et de vivre de manière authentique toutes ces parties-là en nous. Donc je suis reine et princesse et tout ça. Ça me fait rire l'histoire de l'instinct animal parce que je fais du yoga avec des vidéos chez moi et j'avais fait une vidéo avec ça. À chaque fois je me dis c'est toujours des nanas, ils sont où les beaux mecs dans les vidéos de yoga? Et il y a un beau roux bien musclé, il s'appelle Réveillez votre instinct animal. Donc je suis avec Stéphanie de Touris, voilà, donc de Nas de Touris, très bien. Alors raconte-nous un peu toi, ta vie, ton œuvre, ce que tu nous as dit ce matin pendant l'atelier sur notamment la loi de l'attraction. Ta réflexion est partie un moment d'un ras-le-bol. Est-ce que tu peux raconter un peu de ne plus être à ma place et de plus être épanouie et de sentir qu'il y avait autre chose que ça, mais qu'on n'avait pas à subir toute sa vie cette pression, ces efforts, ce qu'on nous impose en fait. Donc j'étais prof d'anglais pendant 14 ans et j'ai décidé de démissionner il y a 2 ans et demi à peu près et de suivre 2 ans et demi et 2 jours et 4 heures et 7 minutes. Voilà, et j'ai décidé de suivre en fait ce qui vibrait en moi au moment où ça vibrait. Donc ce qui vibrait il y a 5 ou 10 ans n'est plus ce qui vibre aujourd'hui. Et donc de démissionner et de monter un projet qui rassemblerait tout ce qui me fait triper dans la vie, quoi. Donc la bonne bouffe, la rencontre, les gens, les potes, le bien-être, la détente, la musique, l'art, tout ça. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai pas vraiment monté ce projet-là, mais j'ai été amenée à rencontrer des gens avec qui j'ai monté une association qui s'appelle Les Allumettes. On organise des événements autour du bien-être et du bonheur. On poste des choses inspirantes régulièrement sur notre page Facebook. Et puis Allumettes parce que parce que étincelle, parce que rallumer la flamme en fait. Et je pense qu'on est tous au départ destinés à faire plein de choses et puis que petit à petit Ouais, ça, il y a des couches sur j'aimais bien l'image des couches sur notre matière brute. Ça, on est une matière brute, énorme, précieuse, magnifique, extraordinaire, illimitée. Et en fait, elle est venue se faire recouvrir par tout un tas de choses, de discours, de voix, de croyances, de peurs. Nos parents, la société, les médias, la famille, les profs, tout ça. Et ça recouvre ce qu'on est profondément. Et donc, le jeu, c'est d'aller enlever couche après couche pour retrouver cette matière brute. Et donc, j'en reviens à Rennes, j'en reviens à Côté Sauvage, à tout, à explorer tout ce qui est à l'intérieur de nous et l'exprimer de manière authentique et libre, sans avoir peur du regard des autres, du jugement, etc. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Plein de choses, j'imagine. Mais... J'ai découvert que j'étais illimitée, qu'en fait, il me suffisait de penser quelque chose pour le créer, que j'avais des choses moi-même à régler et pour après donner, rayonner. Donc chacun, en fait, on est tous issus de la même chose, de la même énergie. Mais après, on est des boules d'énergie. On est de l'énergie. Il n'y a que de l'énergie partout. Voilà. Au début du siècle, on découvre qu'on est de l'énergie, que tout est énergie. Les choses sont d'énergie. Nous, les pensées, etc. Donc, on va simplement aller capter à l'extérieur tout ce qui vibre sur les mêmes ondes que nous. Donc ça étant dit, on peut aller capter ce qu'on veut. Sauf qu'il faut débloquer et enlever ce qui bloque à l'intérieur. Donc se faire du bien, faire ce qu'on aime, vibrer. Et puis la vie, c'est ça. Et c'est un immense terrain de jeu. On fait ce qu'on veut. Mais il faut juste aller... faire un peu le ménage, quoi. Faire un peu le ménage et suivre ses intuitions, ses élans, son inspiration, ses vibrations, là. Hélas. Et on ne sait pas où on va atterrir dans 3 ans, 4 ans. On peut avoir une image vite fait, bien fait de comment on veut vivre. Mais on ne sait pas bien où la vie va nous mener, finalement. Et l'idée, c'est de suivre ce qui vibre pour accepter ce qui vient au fur et à mesure où ça vient. Sachant que la vie ne nous veut que du bien et qu'elle va nous amener juste là où on doit aller pour découvrir ce qu'on a à découvrir et devenir, en fait, la meilleure version possible de nous-mêmes. Ouais. Et c'est un cheminement de tout instant. On apprend toujours sur nous. Tu disais, c'est vrai que nos envies changent et il ne faut pas penser que telle situation est rigide. Tout est possible, quoi. Ouais, tout est possible à chaque instant. Tout peut être réécrit, tout peut être réinventé, tout peut être créé. Mais on fonctionne par habitude, on est des êtres d'habitude. Donc si pendant 35 ans ou 40 ans on a fonctionné d'une certaine manière,
bah, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais petit à petit. En fait, c'est comme un fil qu'on déroule. Et puis, hop, là, ben, y a ça qui va remonter à la surface, donc je vais aller gérer ça. Et puis après, ce sera ça, et puis après, ce sera ça. Mais l'idée, c'est... Et donc, je pense à Eckhart Tolle et son livre « Le pouvoir de l'instant présent ». Eckhart Tolle. Écartelé. Écartelé. Ça donne envie de le lire. Écartelé. Moi, je dis Tollé. Le pouvoir de l'instant présent. Hein oui, oui, tout à fait. Parler. Ouais. Donc, ok, on visualise ce qu'on veut, on envisage ce qu'on veut, on crée notre futur maintenant, mais il ne faut pas oublier de profiter de l'instant présent aussi, de ne pas se perdre en fait dans ce futur, quoi, et de passer à côté du présent, parce que c'est le seul moment qui existe, c'est là, c'est maintenant. Donc, profiter pleinement de ce moment tout en créant l'avenir et la vie de nos rêves. Voilà. Ouais, le maître mot, c'est confiance en soi, quoi. Et ça, c'est beau le soleil. Et la confiance en soi. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que même si au début, on se dit, vas-y, moi, j'ai envie de changer, ouais, les autres, il faut faire abstraction de table rase, tout ça, de parfois notre environnement qui nous dit, fais ci, fais ça. C'est un petit chemin. Je pense que tout ce qu'on vit dans nos vies dépend de nos croyances. Donc si je crois de manière générale que le chemin est dur, compliqué, lourd, long, que ce que je risque de croiser sur ma route va être en phase avec ça. Moi je pense que tout peut aller hyper vite. Après moi par contre j'ai dû apprendre que certaines choses prennent du temps, que les plus belles choses qui se construisent prennent aussi du temps. Donc chacun a les messages qu'il doit recevoir. Donc ça passe par des livres. Moi je parlais de ce livre tout à l'heure, Libérez votre créativité. Oui, justement j'ai beaucoup ri parce que je l'ai commencé. Incroyable. Donc tu parles notamment raconte-nous un peu ce que tu as fait. Alors, ce livre, les pages du matin, tout ça. Les pages du matin. En fait il y a 2 choses extraordinaires dans ce livre qu'elle propose de faire, c'est écrire. Julia Cameron, écrire tous les matins 3 pages, pas moins. Mais quel format, 3 pages? Ça c'est à vous de voir. Moi j'ai acheté des formats pas à 4, mais tu vois. Oui, à 5. Mais je faisais recto verso. Ouais. Et j'en parlais à quelqu'un qui me disait, ah non, moi je faisais que recto. Ah oui, moi je fais que recto. Non, je faisais recto verso. Tu vois, c'est pour ça que ça allait plus vite. Alors, c'est ça. Il faut y aller. Et puis elle propose, alors ça se lit en 12 semaines, 12 chapitres. Et donc chaque chapitre, donc elle parle d'un thème en particulier. Et ensuite il y a des petits exercices qui permettent du coup d'aller se replonger dans son enfance ou de penser aux influences qu'on a reçues, etc. En 12 semaines, j'ai jamais eu aussi confiance en moi, autant confiance en ma juste place. Je suis là où je dois être, je sais ce que je veux faire. Je sais que je veux plus faire ce métier, je sais pas comment je vais vivre, mais je vais faire ça. Petit à petit, je sais que je vais faire ça et ça parce que je pense à ce qui me fait vibrer et que je reviens sur mon passé, ce qui est essentiel. Mais de manière ludique, pas j'ai souffert toute ma vie, il faut que j'aille triturer ça pendant 15 ans comme les anciens types de psychothérapie qu'on suivait. Non, je vais juste voir, observer, tiens, à quoi je jouais, ce que je faisais, à quoi je ressemblais, qu'est-ce qui me faisait vibrer, mes jouets préférés, mes films préférés, tout ça. Et ça permet de retrouver un peu cette matière brute de ce qu'on est, qui est au fond. Et puis de balayer tous les discours, quoi, celui de ma mère, de mon père, de mes profs, de la société, des médias. Non, on est quelque chose à l'intérieur, bam, ça doit vibrer, quoi. Et tes proches, ils ont vu le changement en toi? Quelle a été leur réaction? Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me disent « Mais Steph, t'as toujours été comme ça ?» Bon, ok. Moi, j'ai l'impression d'avoir profondément changé à l'intérieur, parce qu'avant, j'avais pas tant confiance en moi que ça. Enfin, pas tout le temps. Après, c'est juste dans les faits, c'est juste que j'ai démissionné, que j'ai quitté la personne avec qui je vivais, que les gens me voient faire au jour le jour tout ce que j'aime faire. Je vis de ce que j'aime faire, quoi. J'organise des événements, je transmets, je suis coach. En fait, j'aime ce que je fais. Donc, je crois que c'est comme ça que les gens voient le changement. Et puis en plus, c'est pas par ton discours que tu vas faire changer les gens, quoi. C'est ce que tu résonnes, c'est ce que tu vis. Donc du coup, c'est les ondes. C'est les ondes positives qui les inspirent. Ou au bout d'un moment, ils se disent ah ouais, j'entendais pas son discours il y a 3 ans, mais là je vois qu'elle est en train de triper sur sa vie, qu'elle arrive à vivre de tout ce qu'elle aime. C'est quoi son secret, bordel? Elle est en train de s'envoler. Je crois que c'est ça qui inspire les gens, de voir que t'es bien, que tu rayonnes et qu'en plus t'es libre de faire ce que tu veux. Être libre. Be free, yeah. C'est quoi la loi de l'attraction? Alors, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction stipule que nous attirons à nous ce qui résonne sur les mêmes ondes que nous. Donc, je découvre au début du siècle que nous sommes... dans ma vie, en 1922, j'ai découvert... Alors, j'étais dans la peau de Niels Bohr à l'époque.
Donc je découvre que nous sommes de l'énergie il y a 3 ans en lisant un livre révolutionnaire aussi de John Assaraf qui s'appelle Having It All. Je découvre qu'on n'est que de l'énergie, tout. Et donc en fait, la réalité extérieure telle qu'on nous la présente par exemple à travers les médias ou des écrans n'est pas une fatalité, mais est le reflet ou la manifestation de ce que nous portons en nous. C'est-à-dire que je vais attirer ce qui vibre sur les mêmes ondes, positives, négatives, en bas. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais ça révolutionne ma manière de voir les choses. Cette découverte révolutionne la manière dont on envisage l'homme, la terre, le monde, etc. au début du siècle. La loi de l'attraction, donc en fait, c'est l'idée que tu peux créer ce que tu veux dans ta vie en changeant tes pensées, en changeant tes vibrations, etc. Voilà, tu peux créer ta vie. Et donc, pour moi, c'est une révolution individuelle quand je la prends. Parce qu'il y a des milliers de gens qui disent ça et qui le vivent et concrètement ça se passe dans leur vie, donc je l'entends, je le vois. Et puis c'est surtout, ça fait résonner quelque chose comme si j'entendais quelque chose que j'avais rêvé d'entendre toute ma vie. Et puis c'est une révolution collective, ça veut dire qu'on peut imaginer et créer le monde de demain et qu'on n'a pas à subir ce monde qu'on nous impose en nous faisant croire que c'est comme ça, hein, depuis toujours c'est comme ça. Et moi c'est ce qu'on m'a dit toute ma vie et moi j'ai toujours eu le sentiment que non, j'avais pas envie. Donc n'acceptez pas ce qu'on vous impose. Non, c'est pas une fatalité, il n'y a pas de fatalité. On peut faire des choix tous les jours et on peut décider qu'on veut pas ça. Ouais, parfois on dit parfois souvent qu'on est notre propre ennemi, quoi. Parce qu'au-delà des projections négatives, limitantes par les autres, après il y a nous, quoi. C'est pire. Notre vision de nous-mêmes, notre image de nous, mais ça, on l'a créé, on l'a construit depuis notre naissance, à travers nos expériences, à travers les discours justement qu'on a reçus. Et c'est en allant observer ces discours et en allant voir à l'intérieur, en suivant ces inspirations, un livre, une rencontre, quelqu'un qui va m'aiguiller et qui va me diriger vers quelque chose que je vais découvrir au fur et à mesure tous les blocages. Parce que du coup, il n'y a pas de limite. J'ai découvert qu'il n'y avait pas de limite. Il n'y en a pas. Je veux dire, il y a quand même des hommes qui sont sky is the limit. Il y a Martin Luther King. Et si lui, au départ, il ne croit pas en son rêve... qui va croire pour lui? Martin, tu sais, tu n'y crois pas, c'est compliqué. Oui. Non, c'est compliqué. T'imagines si les personnes qui ont changé le monde, s'ils avaient écouté les autres, ils n'auraient rien fait, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Nous, c'est pareil. Il y a un grand destin qui vous attend. Tous. Tous. Croyez en vous. Moi, je crois en vous. Un dernier message, un message d'amour, perso, ce que tu veux. Alors moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que aimer et ouvrir son cœur, c'était pas la même chose. Et qu'on aime déjà plein de gens, c'est très bien, mais qu'en fait, je crois qu'on a tous besoin d'ouvrir notre cœur. Et qu'on a tous souffert quand on était petit de blessures qu'il faut aller voir, observer quand on avait 1, 2, 3, 4 ans et voir à quel point à ce moment-là, on s'est fermé. Et du coup, ça vibre plus parce qu'on s'est protégé pour pas souffrir. Et du coup, à un moment donné, quand on se protège pour pas souffrir, on se protège aussi du reste, du positif. Et il n'y a plus de vibration. Et quand il n'y a plus de vibration, il n'y a pas de création. Et on meurt à petit feu. Donc, open your heart. Open your heart. Et tu parlais en termes de bibliographie, du livre qui s'appelle... Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Super. Merci beaucoup Stéphanie, c'est top. La banane.